Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais énormément envie de partager avec vous. Aujourd'hui on va parler d'un film français, oui vous avez bien entendu, français. Mais pas n'importe lequel, on va parler de l'événement de cette rentrée 2022. Je vais bien sûr vous parler du Visiteur du futur. Comme d'habitude, avant de vous parler du film du jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et liker la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas de laisser votre meilleur commentaire, parce que si vous ne le faites pas, voilà ce qui va se passer. Mais bon, on va éviter tout ça, je vous fais confiance. Allez, c'est parti, on part en 2555. C'est quoi ça? On est où? Dans le futur. À l'origine, Le Visiteur du futur n'est pas qu'un film, c'est aussi une BD, un roman numérique, une série de manga et avant tout, une web-série. Une web-série de science-fiction et de comédie créée, réalisée et écrite par ce monsieur. Bonjour, je suis François Descraques. Le premier épisode est apparu en 2009 sur Dailymotion, d'ailleurs ça nous rajeunit pas trop, et nous raconte l'histoire de Raph, un mec sans histoire, qui rencontre un homme soi-disant venant du futur afin d'empêcher la fin du monde. Non! Surtout, ne lance pas cette canette. Mais pourquoi? Parce que si tu la lances, voilà ce qui va se passer. La première saison a été faite par les moyens du bord, c'est-à-dire pas grand-chose, mais la volonté et la passion étaient bien présentes. Bon, la qualité de l'image était pas ouf, le son un peu cracra, mais la complicité et l'inventivité de ce groupe de potes crevaient l'écran d'ordi et c'était super plaisant à regarder. Sachant que la première saison est construite d'une vingtaine d'épisodes qui durent 3-4 minutes chacun, comment vous dire que l'essentiel est là et qu'il y a zéro longueur. L'accueil a été tellement retentissant que la chaîne No Life diffuse la série en 2010 et France 4 en 2014. Les 3 autres saisons qui suivent sont tout aussi bonnes, voire meilleures, car les moyens deviennent plus conséquents et le jeu d'acteurs se peaufine. Elle nous offre 35 nouveaux épisodes encore plus dingues et impressionnants que les précédents. Et sachez qu'en 2021, cette web-série a été visionnée plus de 40 millions de fois. D'ailleurs, si ça vous intéresse, les 4 saisons du Visiteur du futur sont disponibles sur YouTube. Je vous ai même mis les liens en description, juste sous la vidéo. Le succès est tellement grand que les fans en redemandent. En 2012, une bande dessinée intitulée Le Visiteur du futur, l'élu des dieux voit le jour. Elle se situe entre la saison 1 et la saison 2 et nous en apprend beaucoup plus sur ce fameux personnage du visiteur. En 2015 s'ensuit un roman numérique appelé La Meute, écrit par Slimane Baptiste Berroun, qui joue le docteur Henri Castafolt dans la série et qui nous raconte le passé du visiteur. Et enfin en 2016, une série de mangas nommée Le Visiteur du futur, la Brigade temporelle, centrée sur cette fameuse police qui veut contrecarrer les plans du visiteur afin de ne pas changer le cours du temps. Et bien sûr, tout ça est supervisé et scénarisé par François Descraques. Et enfin vient l'année 2021, où commence le tournage de l'aboutissement de cet univers, sachant que François Descraques travaillait dessus secrètement depuis 2014. On y suit les mésaventures de la jeune Alice et de son père, un politicien peu scrupuleux qui s'apprête à autoriser la construction d'une centrale nucléaire dangereuse. Si Alice tente en vain de l'en dissuader, l'arrivée d'un étrange visiteur venu du futur va peut-être tout changer, à moins que la brigade temporelle vienne y mettre son grain de sel. Au casting de ce film, on retrouve le casting originel de la web-série, c'est-à-dire Florent Dorin dans le rôle du visiteur, Raphaël Descraques dans le rôle de Raph, Slimane Baptiste Berroun dans le rôle du docteur Henri Castafolt et Mathieu Poggi dans le rôle de l'agent Matteo. Et aussi les petits nouveaux, Arnaud Ducré qu'on ne présente plus et Enya Barou qui n'est autre que la fille d'Olivier Barou, le réalisateur des Tuches. Et moi c'est Tuche, avec un T, comme t'es là. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah où t'es que t'es? Où c'est que t'es pas là? T'es pas là, où c'est que t'es là? T'es là! T'es là ou t'es pas là avec un T, comme Tuche, comme t'es là? Tuche, t'es là! On retrouve aussi pas mal de monde du YouTube Game, par exemple dans la scène d'ouverture on retrouve McFly et Carlito. Il y a 2 nouveaux types qui ont débarqué, le clodo a disparu, je suis perdu là. Mais aussi Le Monde à l'envers, Ludovic, Simon Astier, Kian Kojandi, David Marseille du Palma Show et aussi Monsieur Poulpe. C'est la grande soirée du cinéma, il y a eu plein de morts cette année et pourtant je vois pas de siège vide. Vous les avez vite remplacés quand même, hein. C'est pas comme Neymar. Je sais pas. Tout ce beau monde au service d'un film qui veut bousculer le cinéma français. Parce que oui, c'est un film de science-fiction français. Est-ce que vous en avez déjà eu?
Bon, effectivement, l'année dernière, on a eu Le Dernier Voyage avec Jean Reno, mais malheureusement, le succès n'a pas été au rendez-vous, et c'était surtout post-Covid, donc comment vous dire que c'était perdu d'avance. Et surtout, ne me dites pas que La Soupe au chaud est un film de science-fiction, parce qu'on a Jacques Villeray qui est déguisé en extraterrestre. Et oui, la science-fiction est majoritairement absente du paysage cinématographique français. Très peu marquant à la suite de nombreux échecs, le peu de films de science-fiction passe inaperçu. Néanmoins, l'arrivée du Visiteur du futur pourrait bien instaurer un nouveau souffle à ce genre, là où beaucoup se sont cassés les dents. Parce que malgré un budget de 4,5 millions, alors que par exemple Bienvenue chez les Ch'tis en a coûté 11 millions, François Descraques nous sort un petit bijou qui n'a pas à rougir dans la cour des grands. Des scènes d'action admirablement chorégraphiées et filmées, un scénario simple et efficace, des personnages attachants, des comédiens talentueux, des effets visuels à couper le souffle et un humour qui fait toujours mouche, voilà ce que nous offre ce fameux Visiteur. Rythmé, spectaculaire, drôle et touchant, le Visiteur du futur est une réussite et une puissante déclaration d'amour au 7e art et surtout l'aboutissement de la très belle histoire d'une bande de potes qui ont toujours rêvé de faire du cinéma et qui s'en sont donné les moyens. C'est un film de passionné, une démonstration de force et une nouvelle preuve que le cinéma français peut proposer au grand public autre chose que des comédies vues et revues, par exemple Qu'est-ce qu'on a fait mon bon Dieu, et qu'avec de l'audace et du courage, il est possible de produire en France des films à la fois singuliers et populaires qui n'ont rien à envier aux blockbusters américains en termes de générosité et de grands spectacles. Le film est bourré de références visuelles mêlant Retour à le futur, Star Wars, Mad Max, The Walking Dead, Doctor Who et même l'univers du jeu vidéo Fallout. Mais il y a aussi une vérité qui s'en dégage et qui résonne fortement avec notre époque. Le film, comme la web-série, se fend d'un message écologiste et nous rappelle aussi que on laisse nos enfants la charge de sauver la planète. Au final, Le Visiteur du futur est le film de cette rentrée 2022. C'est une comédie de science-fiction visuellement ambitieuse, rythmée, amusante et clairement réussie, et qui vous fera clairement passer un excellent moment. Je vous conseille énormément d'aller le voir en salle, parce que si le film fonctionne au box-office, cela va ouvrir des portes à d'autres productions de ce genre, et surtout nous offrir une suite à ce petit bijou. Vous inquiétez pas, il n'aura pas le temps de me voir venir. Oh putain! Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, liker la vidéo et de lâcher votre petit commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao! Eh bien, souscrivez un abonnement.